Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Seigneur du ciel et de la terre, le Dieu de l'univers, nous venons cette nuit et nous allons passer cette nuit. Nous voulons que ton esprit nous soutienne. Nous voulons que ton esprit nous soit élevé. Nous voulons que le nom de Jésus seul soit élevé et que nous puissions voir la mémoire de Dieu avec notre vie. Nous détruisons tout ce qui est satanique, tout ce qui est lève contre nous. Nous le détruisons en Jésus. Laisse ta grâce bénisse tous ceux qui ont besoin de Jésus et qui sont venus pour nous. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Sur Aisha Ofoko Network. Jamais vu à Kinshasa. La chambre froide Canan avec l'établissement GK Business met à votre disposition des produits de très bonne qualité à un prix abordable. Pieds de porc, cotisse, entrailles, une grande variété de poissons de mer, poulet, sternum, poissons salés, huile de palme et plein d'autres divers. GK Business, on a pris à biloko abordable. Bon mboka bazolesa à Kinshasa. Avec GK Business, des surprises en surprise. Notre établissement met à votre disposition les services de livraison à domicile, partout à Kinshasa et à l'intérieur du pays. Que vous soyez à Matadi, à Boma ou partout à l'intérieur du pays, nous vous livrons des vivres frais. Notre siège, nous sommes dans la commune de Limité, 9e rue sur Petit Boulevard, dans la chambre froide Canan. Notre contact, plus 243 892 209 643. Yo
Et à tous ceux dont les cœurs ont été touchés par l'éclat de Mama Bolingo. Ce soir, nous nous rassemblons dans la douleur des larmes et la chaleur des souvenirs pour honorer une femme dont la vie a été un chef-d'œuvre d'art, de courage et d'amour. Marie-Clémentine Odia Kabasukupa, connue sous le nom de Mama Bolingo, figure emblématique du théâtre congolais. Elle a tiré sa révérence le 23 décembre 2025 à Rabat au Maroc, loin de sa terre natale, mais entourée de l'univers, langage de l'affection qu'elle a tant incarné sur scène. En ces lieux où les lumières de la mémoire dansent, rappelons-nous que les grands artistes ne meurent jamais. Ils se métamorphosent en légendes, en murmures dans le vent, en étincelles qui rallument l'espoir. Mama Bolingo a quitté la scène terrestre, mais son rire résonne dans nos comédies. Ses larmes sanctifient notre âme et sa passion anime chaque rideau qui s'élève. Aujourd'hui, pleurons une mère, pleurons une mentor, pleurons une amie, mais célébrons aussi l'immortelle, celle qui, par son art, a transcendé les frontières du Congo vers l'extérieur. Qu'elle voyage désormais sous les ovations éternelles, là où les étoiles sont des projecteurs et les nuages des décors divins. En son nom et au nom de toute la famille Mouboyaï, merci à chacun d'être ici, unis dans le silence éloquent de l'amour. Partageons ces histoires
allumons des flambeaux pour son voyage et gardons vivant son souffle créateur. La cérémonie de ce soir, au cours des éveils mortuaires, va se dérouler comme suit. D'abord, nous allons commencer par la prière d'ouverture. Viendra ensuite la prédication, la musique religieuse. Nous aurons aussi des témoignages et là nous invitons tous ceux qui sont dans cette salle, tous celui qui a un témoignage à faire, de bien vouloir s'enregistrer. Après les témoignages, nous allons suivre de la musique traditionnelle Luba, parce qu'elle était aussi amoureuse de la culture. Il y aura aussi de l'espace pour les artistes et comédiens. Pour ceux qui vont chanter, viendra encore un moment de musique. Pendant toute la nuit, nous allons suivre de la musique et des théâtres, des artistes et comédiens. À 5h, à 4h30, ça sera la prière de la fin et les rappels du programme. Je pense que nous avons distribué des feuillets où il y a également les programmes de la journée de demain. Nous rappelons juste ici que demain mardi 22 avril 2025, la levée du corps de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire interviendra à 8h30. Nous invitons toute l'assistance d'attendre la dépouille mortelle à la RTNC où il y a un espace réservé pour la cérémonie. À 9h, arrivée exposition de la dépouille mortelle à la RTNC. À 9h15, ça sera le début de la cérémonie. D'abord la prière d'ouverture, viendra ensuite la prédication et la prière pour les enfants. Nous allons également suivre un griot au Banj à Mama Bolingo. Et après l'oraison funèbre, ça sera le mot de la direction générale de la RTNC, puis les mots des enfants et des petits-enfants. Après les mots des enfants et des petits-enfants, il y aura un mot pour les groupes Salongo, dans lequel elle a œuvré toute sa vie. Après les mots du groupe Salongo, il y aura les témoignages. Exceptionnellement, demain, il n'y aura que 2 témoignages du groupe Salongo, un témoignage de RTNC et un témoignage des amis et connaissances. Et donc ce soir, s'il y a quelqu'un qui a un témoignage à faire, je vous prie avec toute humilité de bien vouloir vous enregistrer et faire votre témoignage aujourd'hui. Après les témoignages, ça sera le dépôt des gerbes et des fleurs. Et là aussi, nous vous invitons de bien vouloir vous enregistrer. Il y a des numéros de téléphone qui vous ont été donnés dans le feuillet pour le dépôt de votre gerbe de fleurs. Après le dépôt des gerbes de fleurs, ça sera le recueillement libre. Après la cérémonie des petits-enfants, comme exige la coutume. Après cette cérémonie, ça sera la dernière prière. Et à 12h juste, j'insiste bien, à 12h juste, ça sera le départ pour l'inhumation au nécropole entre terre et ciel. Voilà comment se présente le programme de la cérémonie de ce soir et celle de demain. Sans perdre encore du temps, j'invite le pasteur Alain Badianyama pour la prière d'ouverture. Merci. Seigneur du ciel et de la terre, le Dieu de l'univers, nous venons cette nuit remettre entre ta main la cérémonie que nous allons passer cette nuit. Nous voulons que ton esprit puisse nous aider. Nous voulons que ton esprit puisse nous conduire. Nous voulons que le nom de Jésus seul soit élevé et que nous puissions avoir la mémoire pieuse envers notre maman. Nous détruisons tout ce qui est satanique, tout ce qui ne lève pas ton nom. Nous le détruisons au nom de Jésus. Laisse que ta grâce bénisse tous ceux qui ont laissé leur maison et qui sont venus communier avec la famille. Que ta grâce soit avec nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, je vous prie, mettez-vous, que Dieu bénisse. Merci beaucoup, pasteur Alain.
Ce qui peut venir demain, Soki, Amen. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions d'abord prier pour la parole de Dieu. Vous êtes assis, on va prier pour la parole. Et puis j'avais introduit. Seigneur du ciel et de la terre, je vais te dire merci. Merci pour l'opportunité que tu nous as tous donnée, tu nous as gardés en vie pour que nous puissions une fois de plus écouter ta parole. Seigneur, pendant ces quelques minutes, nous avons besoin de ton onction. Que ton esprit agisse, touche les cœurs, parle à chacun selon son problème et sauve les âmes que tu veux sauver. Et cela au nom de Jésus, nous disons Amen. Mais bien aimés, comme vous le savez, nous venons de passer une semaine pascale, c'est-à-dire une semaine où on est en train de parler sur la souffrance de Jésus, la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Il y a quelque chose que j'aimerais tirer par là qui peut nous aider ce soir à partager ensemble. C'est sur les remords de Judas. Judas, c'est l'homme qui était dans le cercle personnel de Jésus. Judas, c'est quelqu'un qui était dans le cercle privé de Jésus. Et c'est l'homme par qui le diable est passé pour atteindre Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est par lui qu'on a remis de l'argent, et puis je n'ai jamais compris la réaction de Judas. Judas travaillait avec Jésus. Si nous pouvons prendre l'église de Jésus comme une entreprise, donc Jésus était son patron, et lui il était le travailleur, et il n'était pas le moindre, il était caissier. La chose qui me touche, c'est qu'il a préféré de vendre son patron. Donc il n'a même pas pensé que s'il vendait son patron, l'usine va fermer. Voilà quelqu'un qui n'a... Il y a des gens comme ça au milieu de nous. Il préfère trahir son ami, trahir son père, mais il ne sait pas, c'est un don que Dieu a donné dans la famille. De manière que Binonio Sobobi Kasimanaï. Amen. C'est pourquoi ça n'a pas tout nous, ça c'est juste une parenthèse, un conseil. Et ça n'a pas tout nous, on les soustrait pas parce qu'ils sont des dons pour plusieurs personnes. De telles personnes, quand vous les enlevez, il y a plusieurs qui ne pourront pas étudier, il y a plusieurs qui ne vont pas se marier. Et ça m'étonne, Judas n'a pas pensé qu'avant là, Jésus, il y a des gens comme ça. Je prie Dieu que toi, si le Seigneur a été vendu à notre place, mais que toi, tu ne sois pas vendu. En ce fait que tu allais me dire Amen, je dis pour toi, tous les traîtres qui voudraient s'infiltrer dans ta vie, que toi tu ne sois pas vendu, que tu ne sois pas trahi. À chaque fois que quelqu'un sera prêt pour te trahir, que le Seigneur fasse quelque chose pour que tu sois protégé. Parce que je suis en train de croire que toi, tu es un don. Un don pour ta famille, un don pour ce pays et un don pour plusieurs personnes. Amen. Mais écoutez un peu l'attitude de Judas. À Swinbon, à Tekies. Mais c'est vers la fin. Ça, c'est une partie que les gens n'ont jamais dit, n'ont jamais compris. Judas, après avoir pris l'argent, il a eu les remords, il a regretté. Il est même rentré vers les gens qui lui ont donné l'argent. J'ai compris que j'ai vendu un innocent. Mais malheureusement, c'est ton problème. Cela veut dire que c'était une repentance trop tard. Il s'est repenti mais en retard. C'est de ça que je vais parler. Mais bien aimé, chaque chose a son temps. Pendant que tu es encore vivant, c'est maintenant que tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. N'attends pas demain, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver demain. Je ne souhaite pas une mauvaise chose pour chacun de nous, mais je crois que le lendemain c'est un mystère. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Nous avons vu des grandes personnalités qui nous dépensent en notoriété, qui nous dépensent en argent partir. Et la chose qui me fait
balé moko zotala, balé mususu zotala, balé mususu zotala. Lelo makambo wana efo esuka. Soki mutu moko atimona libulu pona yo pona bana no ye moko efo akende. Ce que je dis, c'est ce que la Bible dit. C'est lui qui croit une fois, il tombera lui-même, dit la parole de Dieu. Amen. Et le dernier témoignage, je vais terminer. Je suis allé prêcher, j'étais toujours trop jeune, je prends la vingtaine d'années. Je prêchais à Matadi. Et pendant l'évangélisation, j'arrive dans une maison, une famille qui me recevait, c'était la maman et les enfants qui me recevaient. Et je venais régulièrement partager. C'était la maison d'une grande personnalité, un homme très fort, qui avait beaucoup d'argent. Et ce jour-là, il entre avec sa voiture. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ces garçons-là? Voilà des aventuriers. Ces gens sont des aventuriers. Petit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, non, je suis un prédicateur, papa. J'amène seulement la parole de Dieu. Avec petit, le ciel n'existe pas. Et l'enfer n'existe pas. On a essayé de discuter avec lui. Petit, quitte ma maison. Je suis parti après quelques temps. Comme j'étais toujours dans la ville, la maman savait là où j'étais. Après 2 mois, Babi fona yambangu, papa wana zobela. Azana kati hôpital. Naye na komi na kati hôpital, mais je ne pouvais pas entrer parce que na soins intensifs esika ba tchaki ba pekisi mutu akota. Azoyoka mutu te, azomona mutu te, vraiment ça inconscient. Elle m'a zone normal, elle m'a comme inconscient. Et je suis parti. Et après quelques minutes, sa femme est venue la voir. Il a dit quand même, tant ma cotisation comme il permet, quelque chose s'est produit. Sur place, cet homme a ouvert les yeux, a ouvert sa bouche. Sa femme s'appelait Marie. Il dit, Marie, ces garçons-là avaient raison. L'enfer existe et je vis l'enfer. Et quand il a dit ça après, il est mort. C'est sa femme qui est en train de me raconter l'histoire quand je suis revenu. Alors je me suis posé une question. Il a vu l'enfer, c'est bien. Est-ce qu'il s'est préparé pour échapper à l'enfer ou il a seulement vu la destination il devait aller? Peut-être que c'était trop tard. Mes frères et sœurs, je prie Dieu que ça ne soit pas trop tard pour vous. Au moni, il y a un orgueil humain. Il y a 2 sortes d'orgueil, orgueil humain, orgueil intellectuel. On a tellement beaucoup étudié, on a tellement beaucoup voyagé, on a tellement beaucoup d'argent qu'on ne croit pas qu'on peut mourir. On croit qu'on est au-dessus de tout. Mais comme on a à l'exception de la nous supposons comprendre qu'au-dessus de nous, il y a une force qui nous contrôle, que nous ne pouvons pas contrôler. Et cette force, c'est l'Éternel des armées. La meilleure des choses, c'est de mettre de l'ordre avec Dieu. Et je termine. Je vais citer, je termine. J'ai assisté à une discussion, ça m'a fait rire, mais j'ai pris, j'ai eu quand même un conseil. Un homme qui disait que Dieu n'existait pas et que les histoires de Jésus là, ce sont des aventures, les agames sapo, ça on dit mais l'autre. Maintenant, ça se moquer la moninga nae, à Priaka, tout ça, mais toi les pasteurs, je suis avec toi, les gens de l'église. Maintenant, écoutez la réflexion de son ami. Il dit, si réellement Nzamba Zalakate et que ma prière est à l'okuta, tu auras raison, j'aurai raison, yo opère de l'autre côté, on opère de l'autre côté. Mais ce qui a Zalak et que Nzela Nazolanda et ça vrai, toi tu auras perdu quelque chose. Donc je suis garanti d'avoir fait ce que je pouvais faire. C'est ce que je te demande de faire. C'est de donner aujourd'hui ta vie à Jésus. Jésus ne te juge pas pour ce que tu as fait. Il veut prendre tes péchés, il veut prendre ta place. La seule chose qu'il te demande, c'est de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. D'être prêt à donner ta vie entre ses mains, afin qu'il te conduise. Amen. Je vous prie de baisser vos têtes, on va prier ensemble avec vous. S'il y a quelqu'un dans la salle qui comprend que ce soir il va donner sa vie à Jésus, s'il y a quelqu'un qui a écouté ce message, il dit, j'ai mené ma vie en désordre, mais je crois que Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a pris ma place à la croix, est capable de me rédapter, de me laver et d'écrire mon nom dans le livre de vie, de manière que je revenais un jour, que je sois enlevé avec lui. Et si je serai mort, je vais ressusciter avec le Saint.
dans les derniers jours. Si tu veux réellement les recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel, répète après moi la prière que je vais faire. Fais-le comme ta propre prière. N'ayez pas honte de celui qui est à droite ou à gauche. Parce que la Bible dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mes anges quand je reviendrai. Alors répète après moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Natangu saki vi nanga mabe. Lelo na yo ki liloba na yo. Limbi sangai. Na mabe nyonso masala. Lelo na landeyo. Na boisa tana na misala na nyonso. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que tu es le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je reconnais que tu as pris ma place à la croix. Entre dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Sauve-moi, Jésus. Pardonne mes péchés. Écris mon nom dans les livres de vie. Les jours où tu reviendras, que je sois sauvé. Merci de m'avoir donné ton Esprit Saint. Merci de m'avoir protégé, de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. Merci, restez calme, moi je vais prier pour vous. Seigneur du ciel et de la terre, je n'étais qu'un messager, je n'étais qu'un envoyé qui n'a pas parlé d'une autre chose si ce n'est de Jésus capable de sauver. Et ma soeur, mon frère, a pris la décision de donner sa vie à Jésus. Seigneur, ma prière est qu'il soit sauvé. Ma prière est que ton esprit entre dans son cœur et le parle. Ma prière est que son nom soit écrit dans les livres de vie. Ma prière est que quand il reviendra, qu'il soit enlevé avec toi. Seigneur, je me suis limité par là, mais que ton esprit continue à faire le travail. Parle-lui et fais en sorte qu'il devienne ton serviteur un jour, parce qu'il est devenu déjà ta fille, ton fils. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Tous ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, que Dieu te bénisse pour avoir donné ta vie à Jésus. Activement sur Aisha Ofoko Network. Jamais vu à Kinshasa. La chambre froide Canon avec l'établissement GK Business met à votre disposition des produits de très bonne qualité à un prix abordable. Pieds de porc, cotisse, entrailles, une grande variété de poissons de mer, poulet, sternum, poissons salés, huile de palme et plein d'autres divers. GK Business, alors on a pris à biloko abordable. Bon mboka bazolesa à Kinshasa. Avec GK Business, des surprises en surprise. Notre établissement met à votre disposition les services de livraison à domicile, partout à Kinshasa et à l'intérieur du pays. Que vous soyez à Matadi, à Boma ou partout à l'intérieur du pays, nous vous livrons des vivres frais. Notre siège, nous sommes dans la commune de Limité, 9e rue sur Petit Boulevard, dans la chambre froide Canan. Notre contact, +243 892 209 643.